Bonjour Et bienvenue dans un des endroits les plus touristiques du Japon, j'ai nommé... Asakusa. Tu as nommé du coup. Ah ouais, mais non, que j'ai non, nommé. mais t'as nommé, mais Nous avons tu m'as donné la balle et tout. Aujourd'hui, vidéo numéro 2 du concept. On va vraiment presque débunker ce quartier parce que c'est un des quartiers les plus touristiques, comme on vient de le dire, et il est quand même pas mal associé à la bouffe. Ouais. Asakusa, quartier tradi, etc. Sauf que la bouffe en général, c'est des trucs touristiques ultra chers. En général, on s'en plaint. Et on a fait une vidéo street food d'ailleurs. Qui était de mémoire pas si mal. Mais là, ce qu'on va faire, c'est vous montrer vraiment les bonnes adresses, sur le papier en tout cas, que vous ne... Connaissez, bref, Donc- oui, allez. dont vous n'avez pas. Faut la vendre cette vidéo, il faut la vendre, il y a des bons trucs. Première adresse, c'est un ramen que j'ai trouvé, il s'appelle Yuzu Labo. Donc littéralement, c'est le laboratoire de Yuzu. J'imagine qu'ils ont une grosse thématique Yuzu. Tout ce qu'on va tester techniquement, c'est des bangers. Rappelez-vous, Akihabara, on Voilà. n'a jamais aussi bien mangé dans une vidéo que dans... Vraiment. J'espère que l'expérience va être la même, j'ai confiance. T'as confiance? En tout cas, il y a une adresse, j'en suis sûr. Oui, il y a une adresse Mais- qui ouais. Restez. Oh, regarde, c'est quoi ces nouveaux véhicules à 3 roues? C'est des trottinettes à 3 roues? Il y a une plaque. Ouais, c'est des trucs de location Striemo. Ça a l'air bien pour se déplacer, ça. Attends, moi j'essaie de savoir par où on rentre et où c'est. Ah, là. C'est là? Ok. Ouais, Ah ouais, faudra leur dire que sur Google, faut modifier. là-bas à gauche. Donc là, il y a un truc, sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Déjà, Yuzu. Ah, j'aime bien la façon dont j'avoue, vous je utilisez suis Yuzu. d'accord. Ouais, le truc est Le là. fameux agrume japonais, tu vois, qui ressemble un peu à du citron, Ouais. qu'on adore, ça c'est déjà validé. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir dans les ramen pourtant, hein. Je vais être honnête, la combinaison Ouais, est à j'avoue. voir. Hein. Franchement, allons-y. Hein. Allez. Allons-y. Oh, tu vois, il y a Oh, les regarde. fleurs de. C'est les fleurs de quand ça ouvre, voilà, pour entre guillemets souhaiter bonne chance au shop. On va être quasiment les premiers, C'est ça. les premiers influenceurs, je pense, à tester. Hein, ils vont être en panique. Konnichiwa. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Onegaishimasu. J'hésite, mais est-ce qu'on mettrait pas du extra Yuzu? Bah vas-y, prends-en. Là. Et moi, du coup, je prends l'autre. Nous sommes mardi et le restaurant a ouvert samedi dernier. Il a dit personne ne sait que le restaurant a ouvert, il a pas fait de pub ni rien. Alors, comment j'ai découvert ici? C'est parce que c'était littéralement 5 étoiles sur 5. Il nous a dit que c'était en fait le deuxième restaurant. Il y en a un qui a ouvert justement à Akihabara, là on a tourné la dernière vidéo. Apparemment ça marche bien et du coup là, on a ouvert un deuxième et c'est toujours sur le concept du Yuzu. Et il a dit, en fait, c'est parce que Akihabara, il est déjà blindax. Et il va au fur et à mesure faire de nouveaux menus aussi. Voilà. Donc là c'est le menu d'ouverture, peut-être que vous viendrez, vous aurez plus de choix. C'est vraiment le contraire de la dernière vidéo. La dernière vidéo, on a démarré trop mal de ouf. Finalement, la bouffe était incroyable. Ouais. Là, j'espère que ce sera pas le contraire, tu vois. C'est vrai que tout se passe trop bien là. Ouais. On a ça devant nous, regarde, on a du sel comme ça, tu sais, à concassé, on a du poivre blanc, on a le poivre noir, tu sais, en grains moulus. On a du red Sichuan pepper aussi, green Sichuan pepper. La cuisine est immaculée, c'est la cuisine la plus neuve dans laquelle j'ai vu quelqu'un cuisiner, même une cuisine qui vient d'être installée. Il y a plus de traces de doigts que celle-là, je pense, dessus. Arigatou gozaimasu. Pour l'instant, C'est un sans faute. c'est un sans faute. Le visuel est magnifique. Alors, on a plus que ce qu'on pensait. En fait, moi, j'ai un petit bol de riz avec du chashu dessus. Ouais, et moi j'ai une grosse tranche de chashu en plus à côté. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est qu'on a pris un supplément yuzu. On s'est Ouais. dit, vas-y, on veut vraiment sentir le yuzu sur les deux plats. Et en fait, le supplément, ils te le mettent à part. Ouais, c'est Dans ça. deux petits ramequins et tu peux vraiment faire ton dosage de yuzu. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Je me permets juste de boire comme ça. Ça tabasse. Oh, ça dégomme de ouf. J'aimerais des tartes au citron avec ça. C'est tout ce que j'aime. Ah, j'adore. Alors, première chose que je note, on n'a pas les mêmes nouilles. Ce que j'allais dire, toi t'as les nouilles que j'aime moins et moi j'ai les nouilles que j'aime bien. Et regarde, Allons-y. on a du zeste de yuzu, tu vois, sous pas de ta gueule. C'est vrai. Wow, les nouilles sont belles. Alors, c'est un ramen qui est très différent d'un ramen normal. Là, tu vois, il n'y a pas de bouillon, il n'y a pas de truc, c'est très très différent. C'est vraiment conceptuel, tu vois. Le bâtard. C'est vraiment bon sa mère. Le yuzu, quand tu le prends vraiment en morceaux comme ça, il va être trop présent. Mais là, le fait que tu mélanges un petit peu, tu vas avoir du yuzu de manière très discrète, mais tu vas le sentir. Le bouillon, c'est tout juste ce qu'il faut, et les nouilles sont vraiment, vraiment à la température qu'il faut. C'est super bon. C'est épicé yuzu. Par contre, ça t'envoie toi. Ok, vas-y, je vais tester. C'est marrant, il y a un côté un peu sucré mais très épicé. Oh, ça marche trop bien. Je pense qu'il a dû appeler ça ramen parce qu'entre guillemets, il faut que ça soit commercialisé. Mais c'est un nouveau plat. C'est plus du tsukemen ou pas du maze soba. Maze soba, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Avant qu'on passe à la viande, je voulais juste tester parce qu'il a dit mettez progressivement le jus de yuzu dans le plat. T'es sûr qu'il allait faire ça? Incroyable. C'est un nouveau plat. Ah vache. Là on sent yuzu. Putain, j'ai jamais eu Un truc aussi yuzué, ouais. ouais, même un dessert au yuzu, il n'y a pas autant de Je suis jus de d'accord. yuzu. Je suis très curieux de la viande. Elle est belle. Hein. Regardez le morceau là. J'espère qu'il va bien marcher ce resto. Ouais, c'est sûr qu'elle est bonne. Regarde comment elle se désagrège. Gros. Tu sais, elle est. Incroyable. Le gras est tellement agréable, il est pas lourd. Pour moi, rien que la tranche de viande, elle vaut le prix qu'on a payé, tu vois, presque. Le petit cœur sur Google Maps. Ah ouais, c'est incroyable. Alors attends, j'avais un œuf moi, je vais le verser directement. Ça m'étonnerait pas que dans un mois, il y a un mec qui vienne, un TikToker japonais, Ouais. avec qui ait la queue juste. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Pour moi, on a découvert le buzz avant le buzz là. Moi je trouve que là où c'est très maîtrisé, c'est qu'il a pris une thématique, tu vois, il a dit ok je fais que des trucs au yuzu, mais honnêtement, même pour quelqu'un qui n'aime pas le yuzu, ou pas particulièrement, je pense que ça passe tranquille aussi. Il reste encore tellement de trucs à faire en cuisine, c'est infini, c'est trop bien. Vous m'excuserez, je finis le bol de manière un peu bizarre, mais Ouais, ça, il va pas rester grand chose. La note. ouais, notre note. Ça, si un jour c'est un restaurant qui arrive en France, je veux investir. Là où je suis là, il y aura la queue un jour. Ouais, c'est sûr. Pour l'instant, personne connaît. Où est-ce qu'ils font la queue les gens? Regarde, ils font la queue là-bas là. Qu'est-ce que c'est là-bas? Tokyo Currypan. 4,7 Bah, sur ça 300 avis. Ah oui, bah ça se teste. Hein. Oh, nice jacket, man. Oh, thank you. Toujours les ricains, c'est toujours cool avec ça. Tout ça parfait. Bon bah let's go hein. On en prend de chaque. Bon, un de chaque alors, vas-y go. Ouais, ikozotsu de onegaishimasu. Il y a un truc littéralement où c'est écrit veuillez coopérer, veuillez faire attention pour le change. Tev il est arrivé sur son billet de 10 000 yens. Je call qu'on va être déçu. Moi, les nouvelles enseignes au Japon, là, j'ai confiance. C'est que des jeunes motivés qui arrivent avec une bonne recette qu'ils ont préparée depuis longtemps et tout. Pourtant, je suis pas un gros fan de Karepan, donc C'est vrai, alors que c'est moi le fan de Karepan dans cette histoire en vrai. c'est une recette. Visuellement à c'est part. encore différent. Oh, c'est un peu mochi, c'est du pain mochi. Pareil, c'est une première, c'est une revisite. Je vais prendre mon bon. Ah ouais. Le pain est incroyable. Trop bon. Ok, c'est super bon. Je call qu'on va être déçu. En fait, il est vachement plus léger, il est beaucoup moins huileux en fait. Oh, vraiment. Dinguerie. Je pense que c'est la même chose avec la viande, mais la viande est super bonne. Ah ouais Je préfère le fromage. Ouais. Non, ouais, c'est archi bon. Quelle dinguerie. Putain, ça y est, c'est devenu trop populaire. Ah, On en parle trop de on en cet parle endroit. trop. C'est pas bien. Une bruge. Parce que c'est nous qui faisons et défaisons la Oui, bien popularité sûr. des restaurants à Tokyo. Ouais. Attends, je veux juste vérifier les sauces qu'il a. Oh, il a une autre stratégie. En fait, il a des sauces qui sont moins chères que là-bas. Par contre, ces sauces premium sont beaucoup plus chères que là-bas. Même sauce. J'avoue, c'est les mêmes sauces, mec. Hein. Là, il a mis du garlic. On voulait écouter spammer frites Bruges. Non, on va le faire. Ah, tu veux vraiment le faire là avec la queue Ouais, là on va le faire. Regarde, C'est l'inverse du mec. voilà, ici c'est cashless only, genre. Ouais. Faut vraiment. Ah, hi. Garlic, avocado, mayonnaise, hitotsu. Ah si, la samouraï. Ah, tiens, samouraï. Arigatou gozaimasu. On va vous dire ce qu'on fait. Si vous avez suivi la vidéo Akihabara, en fait, on l'a tournée hier. Je me suis dit, est-ce qu'il va révéler le plot hole? Les frites Bruges, c'est notre repère à frites. Ouais, clairement. Dans Tokyo, c'est les meilleurs qu'on connaisse. Mais hier, on a trouvé un vrai challenger à Akihabara. Binge. Binge. B-I-N-T-J-E. Et je tiens à dire un truc, il est déjà meilleur sur un point. Lequel est-il, Tev? Bah, il est moins cher l'autre là-bas. On a pris la même portion de frites avec les trois mêmes sauces. Là-bas, c'était 980 et là, c'est 1180. Donc, c'est déjà 200 yens d'écart. Déjà, C'est c'est plus cher. 20% de plus cher. D'une, c'est plus cher ici, et aussi, ici, ils n'ont pas le système de sauce portative. On va voir, on l'a pas eu encore. Attends, il y a on l'a pas, peut-être eu une on l'a évolution. Ergonomiquement, c'est moins bien. J'ai l'impression qu'il y a plus de frites. Hein. Moi, je Ouais, pense si- que t'as cette impression-là parce qu'en fait, le cornet, il est moins grand que l'autre, et donc du coup, là, t'as l'impression que ça déborde plus. Par contre, on remarque un truc, c'est pas les mêmes frites. Non, c'est pas les frites. Les autres, il n'y avait pas la peau. On voit que c'est bien plus croustillant Ouais. tu vois, que les autres. Sauce samouraï. Ouah, c'est dur. Ah ouais? Ah ouais, c'est dur. Je sais vraiment pas lequel je préfère. Ah, quand même, le goût de patate est meilleur là. Ah Le ouais, goût de putain, patate- c'est chaud parce qu'hier, elle était Ah, vraiment c'est bien. vraiment bonne, mais là, le goût de patate, quand même. Vas-y, alors. Samouraï. Non, sa mère, elles sont bonnes. Hein. Ouais, t'as vu? Elles sont plus croustillantes. Je sais pas comment c'est possible de faire meilleur qu'hier. Mais... avocat, c'est avocat. Aïe, ça. La sauce avocat, c'était meilleur hier. Ah, elles sont très très bonnes. Hein. Ah, t'as Ah, vu? c'est chaud. Hein. T'as vu, je te dis, c'est dur. Par contre, les sauces, j'ai envie de mettre un point là-bas. Je préfère aussi peut-être la sauce là-bas. Et je pense que celles-là sont un peu plus grasses et de fait peut-être un peu plus écœurantes aussi. Ah, pas con, pas con. Je peux pas dire lequel est mieux. Hein. Laissons les Belges décider. Venez Ouais. aux deux. Venez aux deux, Et les Belges. dites-nous avec sincérité lequel est le meilleur. Les Belges sauront. Allez, il nous reste encore une bonne adresse à tester. Ça, c'est des trucs qui n'étaient pas prévus. Hein. Le Karepan, ça, putain, on se bourre avec des trucs qui n'étaient pas prévus. Surtout que l'adresse qui arrive là, j'ai vraiment envie de prendre le temps. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde où tu peux te balader comme ça, voir des trucs en mode un peu comptoir, Ouais. et que ce soit d'une qualité comme ça aussi bien, mais quasiment partout, enfin je veux dire. Je comprends, t'as mis beaucoup de critères, mais sinon j'allais dire Maroc, tu vois. Maroc très très bon, mais de base c'est pas des recettes super travaillées, c'est un peu tout le temps la même chose. Ah oui, je veux dire, là tu mets en avant l'originalité du produit. Bah, oui, là on a. C'est vrai que le Karepan de tout à l'heure, c'est vraiment très original pour le Et il y coup. en a plein des trucs comme ça en vrai. Et en plus à des prix pas abusés. Ah si, en Corée, ils ont des trucs comme ça, mais par contre, C'est dégueulasse. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que j'avais- dégueulasse. C'est vraiment le seul pays où ils font ça. C'est la pire junk food. Je veux pas faire le mec qui chie sur la Corée, mais leur stand de trucs à couleur arc-en-ciel et les Ouais. fromages en plastique Bah après, et tout. ça se trouve, on connaît juste pas le bon Les endroit. Parce que desserts. si tu prends en compte, par exemple, le mec qui va à Harajuku et qui prend ce genre de conneries, parce qu'il y a les mêmes choses, hein. Il y a Ouais. des trucs arc-en-ciel de con, machin, et il dit putain, mais la street food au Japon, c'est de la merde, tu vois. Ouais, il y a marqué que c'est coréen partout. C'est pas totalement faux, mais. D'un point de vue quali, tu vois, un stand justement, t'as plus l'image d'un truc vite fait cher, Mmh. ou alors des crêpes, mais un truc, tu vois, qui est pas innovateur.
Alors que là, partout, on se dit, oh, il y a une petite recette, oh, il y a C'est un vrai. truc, oh, il y a, tu vois. Prochaine adresse. Ici un gyukaku, ici un kebab. Kebab depuis 2006, c'est un des Ouais. pionniers. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Fleur de Sarrasin. C'est Premier. non 11F. T'as 11 étages là-dedans, là? Bah je sais pas, ça me paraît. Ou alors j'ai mal lu, c'est pas Putain, c'est chaud à trouver. galère. Hein. Ah bah il est à droite, mais c'est là. Ah putain, Oh là faut le trouver hein. tu vois pas, il y a ça posé par terre. Ouais, C'est le hall d'entrée d'un immeuble classique en fait. c'est ça. Allez, plus un point pour l'originalité, on va Ah dire. ouais clair. Putain, t'as vraiment l'entrée de l'immeuble ici. Et ça, c'est genre la conciergerie de l'immeuble. Ouais c'est ça. L'ambiance. C'est vraiment le sarrasin. Regarde, tu peux acheter ta farine de sarrasin. On est dans un restaurant qui fait du salé et du sucré. On se garde le dessert, le cheesecake qu'on a vu là-bas ou... Faut faire les deux. Allez, ce restaurant qui s'appelle Fleur de Sarrasin, donc les Antilles. C'est la galette bretonne, mais façon japonaise. C'est-à-dire que tout est présenté, vous allez le voir, sous forme de maki. Je trouve ça vraiment original. Ils ont du beurre d'algues. Trop original, parfois. Après, ça donne un peu envie de tester. Pour moi, œuf, jambon et fromage, j'en ai obligé. Ouais, on prend la classique quoi. Une comme ça. Et une un peu plus... Huile d'olive et juste sel. Non, huile d'olive et sel, justement. Moi, je dis, fais confiance. Spécialité, simplicité. Un mec qui met aussi peu d'ingrédients dans sa crêpe, dans sa galette, c'est qu'il a confiance en son truc. Repense au calépin. Ok, ok. Oh, intéressant, je pensais pas que Ouais. c'était pour nous ça. Un galette sèche avec huile d'olive japonais et gros sel japonais aussi. Arigato gozaimasu. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est une galette de sarrasin, sauf qu'il a replié l'intérieur à l'extérieur. Ouais, c'est un ulamaki sarrasin. Oh. C'est une raviole de sarrasin. Très très mou. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je reconnais bien le goût par contre. Je pense qu'il est très fort, tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai lu le descriptif du produit, je me suis dit, ouais, ça va être sec. Et c'est tout le contraire en fait. Parce que quand il la retourne, bah du coup, tu perds tout ce côté sec. C'est très bon. Bah si, c'est une dinguerie. T'es obligé que ce soit bon. C'est de l'huile d'olive, c'est sûr que c'est bon. Incroyable. Je trouve que le format est trop bien. Parce Ouais. que ça permet vraiment de faire des petites bouchées, tu vois, de composer les bouchées même différemment si t'as envie d'avoir un truc différent. Ça se trouve, on dit ça, mais en Bretagne, il y en a 50 qui font ça, je sais pas. Je pense pas, non. je vois ça. J'étais en Bretagne, j'ai jamais vu ça. Est-ce que les Français s'offusqueraient pas, genre presque, tu vois, de manger. Tu dis un breton, ça c'est une crêpe, il va péter un câble. Hein. Alors, on a l'autre qui arrive là. Alors, complète. Merci beaucoup. Accompagné à la petite sauce bouillon de bonite. Bon appétit. Merci, Merci. beaucoup. C'est moins petit que ce qu'on pensait. Ouais, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être très bon. Le concept de petites bouchées comme ça, c'est tellement plus facile, tu vois, pour le côté izakaya, machin. Franchement, les produits sont vraiment bons, tu vois. Et je pense que les Japonais ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir manger ça. Attends, je vais tester du coup avec son bouillon de bonite. Je suis un peu curieux. Il n'y a pas énormément de goût, mais du coup, sans rien, ça me va très bien aussi, tu vois. Franchement, c'est une très bonne idée. Ouais. On rappelle, c'est moins de 10 balles la crêpe. Enfin, J'ai l'impression de manger un autre plat qu'une galette classique. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il a presque enlevé le côté chiant de la galette, où t'as jamais tout en même temps, où t'as un peu de ça, un peu de ça. Alors bien sûr, il y a aussi le plaisir de prendre les côtés pour ensuite attaquer le cœur, tu vois. Mais là, il y a vraiment ce côté plaisir où t'as tout le temps tous les ingrédients. Je le trouve dur avec la sauce, moi je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle rajoute un petit truc. Là, vous vous rendez pas compte le level qu'il y a dans tous les trucs. Chaque adresse qu'on teste dans ces vidéos maintenant, ça pourrait être le climax d'une vidéo normale. Ouais, j'avoue. Ça c'est pour toi. Et on va commencer à regarder les desserts. On passe en mode dessert. On a la petite fourchette à dessert, le petit picou. Donc là, on a caramel. Peanut butter, c'est magnifique. L'information qu'on a eue, c'est que le chef a travaillé en France pendant 5 ans à Saint-Malo. D'où le concept. Ça a l'air mais tellement bon. Ça se mange bien. Allez, l'allergie, elle viendra plus tard. Oh, caramel. Ça va te tuer de plaisir. C'est quoi, c'est un genre de sucre brun avec? Ouais, certainement, on s'en fout, c'est bon. Ouais, ils sont très très bons. Hein. Je pense que là, tu viens une fois ici, tu t'en rappelles. Écoute, ça part aussi en coup de cœur sur le Google Maps. Ouais, c'est incroyable. Exceptionnel, le chef qui parle en français, qui te raccompagne à la porte, t'as tout le service qui va autour parce qu'on n'insiste pas assez là-dessus, mais les Ouais. gens qui sont gentils, ça, en plus ça rajoute encore Puis le chaud un point bonus. Et puis la façon de te décrire ce qu'on mange et tout, parce que ça aussi c'est un truc qu'on a normalement que dans les grands restaurants, mais tu sais qu'on te dise d'où viennent les ingrédients et tout. Trop trop bien. Fleur de sarrasin, moi je vais revenir avec Akiko je pense. Petit ouais. dessert? Ouais, petit dessert, hein.
Alors prise de risque parce que potentiellement c'est la deuxième vidéo de suite où on Ouais. fait un sans faute. Clairement. On a fait 4 trucs, les 4 trucs étaient dingues. Là on a un dessert, D'accord. on l'avait pas prévu mais on l'a vu tout à l'heure. 4,9. Et en plus, c'est sur un cheesecake, c'est sur un truc que nous on est assez exigeant, mais il avait une gueule un peu originale. Prise de risque hein. Ah oui, clairement. Ça là, ça on a vu tout à l'heure là. The world's first roasted cheesecake. Et donc on en... そうですね。はい、お先にこちらでご注文承ります。お願いします。 Petite ambiance. Ah ouais, c'est au chalet. Ça va être bien, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être bien. Ouais. Il y a très peu de choses sur la carte. C'est soit tu manges du wagyu, soit tu manges un cheesecake. Et il y a un étage, mais c'est la cuisine. Ça aussi c'est stylé. Enfin, c'est dans le quartier de Asakusa. C'est devenu très touristique, mais à la base c'était vraiment un quartier d'habitation. Du coup c'est des anciennes maisons. Là on est vraiment dans. Chez quelqu'un, ouais. Là c'était censé aller salle de bain et chambre et c'est la cuisine en fait. What the fuck? Oh, moi je suis là ouais. Oui. イハミ C'est vrai que Halloween est passé mais. Oh. Alors, Plus un point pour le service, plus un point pour l'expérience. pour la gentillesse et aussi, rendez-vous compte qu'on a trouvé ces adresses, on sait même pas tant préparer que ça, tu vois. Les gens ils doivent se dire, putain, mais le parcours de zinzin qu'ils nous ont préparé aujourd'hui, non, on a vraiment tombé ça un peu par hasard. T'as vu l'affiche dans la rue littéralement. Il y avait une adresse qu'on avait préparée, c'était Tev qui avait préparé l'adresse des crêpes de tout à l'heure, mais tout le reste c'est de l'info. J'ai l'impression que le cheesecake il a fait. Il est un peu plus petit, c'est vrai, il est plus petit. On va commencer par. On a 2 petites cuillères. Du coup, là c'est du cheesecake, mais au potiron. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Forcément. C'est incroyable. Ça va être les vidéos les plus chiantes qu'on ait jamais faites. Je sens tellement bien le potiron. La texture et tout, elle est bien. On a une double texture parce qu'à l'intérieur c'est plus crémeux. La chantilly, c'est la chantilly à la japonaise, c'est qui se tient vachement bien. L'endroit, il s'appelle comment? Il s'appelle Hana. Hana Café. C'est un nom basique en plus, c'est café fleur quoi. 4,9 sur 311 commentaires. Donc surtout qu'en plus, dites-vous que les Japonais sont sévères. Ah oui, non mais. Il y a beaucoup de Japonais qui mettent 1 parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Ouais. Et ils te foutent 1 alors que tout le reste est incroyable, tu vois. Expérience incroyable. Premier truc que tu vois. Amazing cheesecake. Chef Yu, incroyable. Un trésor caché. Bon, t'as vu. Tu peux prendre ta petite cuillère spéciale T'as raison, cheesecake t'as si tu raison, veux. t'as raison. Oh, façon crème brûlée. Ah, c'est bien. La mascarpone qui arrive après là. En fait, c'est dur parce que, encore une fois, c'est une recette à part. Et le comparer à un cheesecake classique, c'est trop dur. Oui, c'est super dur, je suis d'accord. Par contre, tu vois, le sablé est bien géré. Il est pas trop dur, il est pas trop mou. Je trouve que le caramel masque le goût du cheesecake. Un petit peu. Mais si je veux être honnête, je préfère celui-là. Point faible, trop petit. Un petit. Mais vraiment bien. Encore une fois, sans faute. Hein. Ouais. Franchement, allez, petit cœur sur Google Maps. Putain, la dose de bonnes adresses là qui. Ouais. Faut qu'on fasse guide touristique dans Tokyo, mais juste de la bouffe. Un guide et on passe de restaurant en restaurant. Vraiment, faut que les gens ils encaissent, tu sais. Alors, nous commençons le 8e resto de la journée. Qui est seulement le 3e dessert. J'espère que vous aurez de la place pour Pachon avec le cassoulet après. Ce serait intéressant de faire ça et de voir à quel point les gens ils suivent. Tanké, ouais. En vrai, pour le côté original et l'onctuosité, je préfère Je celui-là. préfère celui-là aussi, tu vois. Mais le cheesecake est très très bon aussi. Et je comprends que ce soit le flagship parce que visuellement. Visuellement, il est incroyable, c'est sûr. En fait, l'ambiance aussi est incroyable dans tous les lieux. Et en plus, Asakusa, de mon point de vue, c'est le Ouais. quartier dans lequel tu es le moins bien reçu. C'est vrai parce qu'il y a trop de touristes et donc du coup les gens ils en ont marre quoi. La grande rue qui est juste à côté, il y a tous les trucs, les souvenirs un peu machin qui vont au temple Sensoji là. Tu te fais jeter, t'as pas le droit de prendre des photos, ils sont saoulés les gens de voir des touristes. Alors que juste à côté, genre à 50 mètres. Mais même pas. Le premier ramen qu'on a fait, on était à 10 mètres. Ouais, c'est ça. Ah, dites-nous aussi ce que vous avez pensé d'Espace Gohan. On en a C'est pas vrai, parlé. c'est vrai, on en a pas reparlé depuis. Est-ce que vous avez pu trouver une place ou est-ce que les réservations sont bookées sur 3 semaines? Très hâte d'avoir vos commentaires là-dessus sur TVB. Tev, il faut répondre à la question. Quelle a été ton adresse préférée? Si je devais revenir à une adresse, genre la semaine prochaine, j'irais à Fleur de Sarrasin. Je pense que je suis pareil aussi. Mais globalement, les 5, je pense, j'y retourne. Mais le Calepan, c'est ce qui m'a le plus étonné. C'est juste derrière nous, hein, pour vous dire que vraiment tout est dans un périmètre de... Ouais, vraiment, là, cette De rue 20 est folle. C'est sûr qu'on va revenir, dites-nous, hein. Tu te rends compte que le truc de pire attrape touriste qu'on avait pris, c'est littéralement là. Donc ça que là, vrai. le faux matcha. Alors je comprenais pas pourquoi il y avait un seau à tu comprends mieux? C'est qu'en fait tout le monde le jette dedans parce que c'est pas bon. Et là, t'as des expériences de fou. C'est quand même hallucinant. Hein. Ouais, c'est clair. Sortez des sentiers battus. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la prochaine. Tchuss!